Elle est pas belle la vie? Petite température et heureusement pas de pluie. Ce matin-là, 2142 coureurs s'alignent pour 140 km et 8000 mètres de dénivelé positif. 3, 2, 1, c'est parti. Comme le veut la tradition, les premiers kilomètres font la gloire de Molécoque. Les leaders restent prudents, l'expérience mounoir. Premier pointage, Régiville-Esparon, Thierry Técher, Jackie Murat et Pascal Parny prennent le large. Derrière, l'embouteillage commence. Les 2400 mètres du volcan font office de petit déjeuner. C'est aussi l'heure des derniers réglages et de la recherche des premières sensations. Pascal Parny adopte la tactique qui a fait ses preuves en 2001. À Foc-Foc, il prend le large. Avant la montée de Marabout, c'est enfin la pause. Regardez l'efficacité des dallons de l'assistance. Courage, plus que 90 km. Au même moment, de l'autre côté de l'île, les 534 coureurs du semi-raid ont été terrassés par un jeune Silaosien. Vainqueur il y a quelques semaines de la Cima Saronne, Pascal Grondin, c'est l'avenir des courses de montagne. Je suis parti fort, comme je l'avais annoncé. Et bon, il y avait un gars qui était avec moi dans le sentier du col Taibid, je sais pas qui c'est d'ailleurs. Après, bon, j'ai décidé d'accélérer et de là, bon, j'ai fait la course tout seul, quoi. Quand j'ai vu qu'il y avait 35 minutes d'avant, je dis bon 35 minutes ça sert à rien. Moi j'ai terminé quand même avec les crampes, j'ai essayé de tenir la deuxième place. Bon le but c'était d'arriver quoi. Pour les grands raideurs, la redoute à ce stade, on n'y pense même pas. Alors on oublie la douleur comme on peut. Le premier à Silos et premier à Sani, depuis plusieurs années, c'est la règle applicable, mais la course est encore longue. C'est génial, je suis derrière de Cador et ils sont pas trop loin. Bon, j'ai vraiment du mal depuis Silaos, mais ça peut revenir. Il y a 2 ans, j'étais vraiment naze ici, failli abandonner. L'année dernière, j'étais super bien, là, les sensations, c'est entre les deux, on va dire. L'école se succède et aucun des 3 héros du jour ne veut lâcher l'affaire. Depuis Marla, le pompier de la plaine des Palmistes est en tête. Plus que 40 km, la nuit tombe sur la course. Ironie du sport, à 15 km de la consécration, Parny se blesse et abandonne. Sous la pluie, Régiville-Esparon récidive et entre dans la légende. Des sables. Arrêtez de me pousser s'il vous plaît. Et moi souffert. Ma penseuse, ma tante est décédée. Vous étiez deuxième et après on a réussi à remonter. Dans le Lyon. C'est par année parti. Et après il a gagné un coup de barre. Vous l'avez peur un moment quand le bar arrivait? Quand le bar qui venait derrière, vous l'avez peur? Bah ouais. Pas d'entraînement du tout, hein. Du tout. Moi qui ai pris une tendinite, 3 mois. À quel moment vous avez pris la tête de la course? Mais non, par année, parquet, moi, de temps en temps, moi j'étais devant, par année, j'étais parquet, de temps en temps, chacun son tour. À seulement 20 minutes du premier, déjà second l'année dernière, Vincent Delebarre reprend sa place. Je suis d'abord désolé pour Pascal Parny, que j'ai doublé avant le kiosque d'Afouche, qui s'était blessé. Et bon, c'est le sport, hein. Il s'est blessé, hein, et il a fait ça tout seul, mais en même temps, il méritait, tout comme Régiville-Esparon, évidemment, qui a fait une super course. Eddy Myrtal a su être patient. Il monte sur le podium pour le plus grand bonheur de madame. Chez les femmes, la course est aussi folle. Danielle Serros, qu'on attendait avant l'aube, se blesse et comme Pascal Parny, abandonne à quelques pas de la gloire. 46e au général, Alexandra Rousset marque sa première édition par une victoire.
Au départ, hier matin, je suis partie vraiment tranquille. Mais même en partant tranquille, quand même, j'ai été pointée en 5e position. J'ai perdu énormément de temps, mais en définitive, ça n'a pas été du temps de perdu puisque je ne me suis pas usée et je suis revenue tranquille en fait. Bravo pour les 1385. Ce sont vraiment des champions, vous êtes tous des champions.